Véronica! Mon amour! Arrête, Martin, laisse-moi tranquille. Véronica! C'est lui. C'est pas vrai! Véronica! Martin, attention! Martin! Ah! Alfredo! Martin! Alfredo! Écoute-moi! Mon amour, Je Martin! t'en prie! Réveille-toi, Alfredo! Tu m'entends? Mon amour, Ça va aller, hein? Tu n'as Alfredo, non! Alfredo, réveille-toi! Alfredo! Je t'en prie, meurs pas! Allez, ouvre les yeux, Alfredo! Alfredo, mon Aidez-nous! frère, je t'en À supplie! Tu peux pas mourir! Non! Je t'en prie, frérot, fais pas ça! Fais pas ça! Tu peux pas mourir, tu m'entends? Tu peux pas! Non! Allez, reste avec moi! Allez! Une ambulance! Allez! S'il vous plaît! Appelez les secours! Appelez une ambulance, la police, n'importe qui! Tu peux pas mourir, frérot, tu peux pas! Et merde, ils ont raté. C'est la première tentative. On réessaiera. Tes jours sont comptés, Martin. Non! Reste avec moi, frérot, je t'en supplie. Alfredo! Tiens. Un document qui indique les bénéfices que l'entreprise va tirer de la vente de la collection. Eh bien, Véronica n'aura pas à se plaindre. C'est une information qui peut s'avérer très utile à mon client. Si je lui vends ce dont il a besoin pour améliorer ses contrats, ça l'arrangera, et moi aussi. Je vais pouvoir facturer ça une petite fortune. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Simplement que tu saches que j'ai commencé à prendre ma revanche. Maintenant, ma petite chérie, écoute-moi avec attention. La première chose que je veux que tu fasses, c'est... Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fabriques avec ma mère? Bon, l'autre jour, on s'est croisés et j'ai vu qu'elle était triste. Je me suis dit que j'allais l'inviter à dîner pour essayer de lui changer les idées. Ça ne t'embête pas, j'espère. J'ai autre chose à penser. Il faut que tu appelles l'hôtel de Dussauge, réserve 4 chambres pour demain. D'accord? Ouais. Je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Dis pas ça, Alfredo. Accroche-toi. Reste avec nous. Martin, non, je t'en supplie. Ne rends pas les choses encore plus difficiles. Accroche-toi, frérot, s'il te plaît. Après tout, tu es tout ce que j'ai. Alfredo, non, dis pas ça. Ça vise pas de me faire réanimer. Tu vas pas mourir. Je veux que tu me fasses incinérer dès aujourd'hui. Tais-toi, dis pas ça, tu vas pas mourir. Et que tu disperses mes cendres dans la forêt, là où je suis né. Arrête, dis pas de bêtises. Alfredo, Reste je t'en prie, avec nous. il faut que tu sois fort. On est presque arrivé. Accroche-toi. T'entends, on est presque arrivé. Allez, accroche-toi. On y est presque. Non, Reste avec nous. mon heure est venue. Dis pas ça, non. Martin, sois heureux. Qu'est-ce que tu racontes? Et battez-vous tous les deux pour votre amour. Alfredo, tu vas pas mourir, s'il te plaît. Arrête. Je t'en prie, accroche-toi. Tiens bon, Merci Alfredo. pour tout, mon ami. Je t'en supplie, reste avec nous. Arrête. Tu étais ma seule famille. Je suis ta famille, dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Accroche-toi, je t'en supplie. Tu vas pas mourir, frérot. T'entends? Reste avec nous. À bientôt, mon frère. Non, arrête. Frère. Alfredo, non, docteur, faites quelque chose. Faites quelque chose. Alfredo, pourquoi? Non. Ça va aller, Martin. Ça va aller. Tu entends? Je suis là. Calme-toi, mon amour.
Pourquoi? Alfredo, non! Et doucement. Pourquoi? Il se repose maintenant, ça va aller, je te jure. Pourquoi tu me prends ce que j'ai de plus cher au monde, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Je suis là à t'écouter, mon cœur. Je te promets que je serai toujours là. Pourquoi est-ce que la vie me prend ce que j'ai de plus cher? Mon amour, allez, dis en moi. Pourquoi? Je suis là. Pourquoi? Pardon, excusez-moi, pardon. Docteur, faites quelque chose. Je vous en suis là, supplie. Manuel, s'il te plaît! Allez, avance! Manuel, laisse-moi Arrête, partir! tais-toi! Grand-père, pourquoi vous m'avez amené ici? Non, grand-père, non! Entre là-dedans! Tu vas rester enfermé ici de manière à ce que personne ne découvre ton péché. Je t'en prie, grand-père! Tu vas rester ici jusqu'à la naissance de cet enfant et ensuite je m'en débarrasserai. Non, pitié! Grand-père, je t'en supplie, non! Grand-père! Tu vas rester là. Grand-père, ne fais pas ça! Je t'en supplie, ne me laisse pas ici! Manuel, Manuel, s'il te plaît! allons-nous-en. Ouais. Je t'en prie, Manuel, laisse-moi sortir! Crie autant que tu voudras. Ça fera peut-être sortir le gamin. Grand-père, arrête, je t'en supplie, non! Ne me laissez pas ici, je vous en supplie! Tu cours un grand danger en y allant seul. Peu importe, maman. Je dois affronter Crescencio. Pablo, réfléchis à ce que tu vas faire. Ouvre les yeux. Tu n'as pas d'argent et je te rappelle qu'on croule déjà sous les dettes. Tu as trouvé un boulot qui nous aide tout juste à vivre au jour le jour. Pablo, tu n'as pas d'avenir stable à offrir à cette jeune femme. À quoi vous vous attendez? Vous croyez pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche avec un enfant? Vous vivrez dans la misère. Je sais, tu as raison. Mais elle est en danger, je dois faire quelque chose. Écoute, Pablo. Si tu es si sûr de toi, dans ce cas, va la chercher et ramène-la avec toi. Tu en es sûre, maman? Mais oui, chérie, il s'agit de mon petit-fils. Je vais emprunter de l'argent pour que tu ailles la chercher. Hors de question qu'on laisse ton enfant courir un tel danger. Merci, maman. Merci. Oh, mon amour. Martin. Martin. Il faut que tu lui dises au revoir. Ils vont l'emmener. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en, Véronica. Pourquoi est-ce que Dieu me prend tout ce que j'aime? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Martin. Va-t'en. Non, je n'irai nulle part. J'accepte de divorcer. Va-t'en. Autant tout perdre une bonne fois pour toutes. J'en peux plus. Non, c'est trop. Pourquoi je perds toujours tout? J'ai plus la force. Martin. Mon cœur peut plus rien encaisser. Martin. Allez. S'il te plaît, Martin, ne te mets pas dans cet état-là. Laisse-moi seul avec mon chagrin. Autant te perdre aussi. Je veux Non, plus te Martin, voir. Attends. Martin, attends, regarde-moi. Regarde-moi. Je ne partirai pas. Parce que je t'aime. Laisse-moi mon chagrin. Je te laisserai pas. Je t'aime de toutes mes forces.
Vraiment, il me faut ce travail, Lorenzo. Tu ne le regretteras pas, tu verras. Vous travaillez bien et pourtant Crescencio vous a mis dehors, c'est étrange. C'est à cause de ce qu'on dit sur vous et l'enseignante? Les gens disent n'importe quoi. Ce sont des racontards. Jamais, jamais je ne tromperai mon petit rayon de soleil. Il faudra attendre que Monsieur Santelmo revienne. Mais tu es le contremaître. Tu peux m'engager aussi. Je le ferai volontiers, mais vous avez travaillé pour Crescencio et vous êtes lié à sa famille, alors... Le mieux, c'est que Martin donne son accord. On va attendre son retour. Lorenzo! Ça va, Joaquin? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas avec votre femme et vos enfants? Ils sont à Mexico. Mais non, tout le monde raconte que votre famille est de retour à Pueblo Nuevo. Je ne te quitterai pas, Martin. C'est tellement dur de te voir comme ça. S'il te plaît, Martin, ne te mets pas dans cet état-là. Tout ce que j'aime finit par mourir. Je supporte plus tout ça. Je veux pas continuer à te faire souffrir, non. Allez, va-t'en. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Trop de chagrin nous a déjà séparés, ça va pas recommencer. Maintenant, la peine nous unit. Je ne te propose pas de reprendre notre histoire, mais on n'a qu'à faire une pause. On va se donner un temps pour réfléchir, mais ne te mets pas dans cet état-là, d'accord? Je suis là. Pourquoi? Arrête, Martin, arrête. On va suivre les dernières volontés d'Alfredo, d'accord? Je suis là, à tes côtés. Bonjour, Monsieur Dussoge. Je vous appelle de la part de Monsieur Emiliano Prado Castello. Oui, je vous écoute. Est-ce que Véronica va nous faire l'honneur de sa visite? Ils arriveront demain. Oui, bien sûr, j'ai été ravi de vous être utile. Bonne journée! Monsieur Dussoge, quel sourire! C'est reparti avec l'artiste? Ne me rappelle pas cette ingrate. Je t'ai parlé d'une bonne nouvelle. Une réservation prise par les gens de la mine de la Morenita. Et Véronica Prado Castello va enfin revenir dans notre village. Vous en êtes content? Il y a fort longtemps, cette femme a volé my heart. Reprenez ce qui vous appartient. Allez voir la police. En la voyant, on dirait pas qu'elle est voleuse. Elle fait chic. Il est question de voler mon cœur, Roméo. My heart, mon cœur. Je te parle de séduction. Que je vole votre cœur? Moi aussi, je vous aime beaucoup, patron, mais bon, de là à dire que mes sentiments sont comme les vôtres, et je ne suis pas de... Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Les informations qui circulent dans cet hôtel ne sortent jamais de ces 4 murs, c'est clair? Pourquoi vous dites ça? Parce que je te connais, tu racontes des potins partout, hein? Ouais, ben là, je me sens pas bien du tout. Véronica, enfin tu reviens ici. On se reverra un jour, mon frère. Et d'ici là, tu occuperas chaque jour mes pensées. Tu as été ma force dans l'adversité. Martin, il faut que tu sois fort. J'en peux plus, Véronica. Non, c'est trop. Je perds tout le monde. Ne dis pas ce genre de choses. La mort me suit partout. Non, ne dis pas ça, non.
Tu sais, j'aimerais tellement trouver les mots pour te réconforter, mais... Je suis là et je le resterai. Je suis là pour toi. Merci d'être là. Ça va aller. Tiens bon. Merci. Alors, tu reviens à Mina Escondida, Martin? Je suis contente. Cette fois, tu seras pour moi et moi seule. Comme on dit, là où il y a du feu, il reste des braises. Ma mère aussi nous a demandé de disperser ses cendres. Ça a été rude pour Démétrio et moi. Elle nous aimait si fort, elle était si fragile. J'ignore si je surmonterai toutes ces pertes. Il faut que tu sois fort, Martin. Ne te laisse surtout pas abattre. S'il te plaît, ne me laisse jamais, d'accord? Écoute, Je t'en prie. ce n'est pas le moment de parler de ça. Je ne sais pas si je peux te promettre quelque chose. Il faut tenir ses promesses. Mais je suis là pour toi et je ne t'abandonnerai pas. S'il te plaît. Écoute, on devrait se laisser un peu de temps. On fait une pause. Oui. Oui, du temps, moi, ça me va. Ça me suffira pour garder espoir. C'est ma seule raison de vivre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Véronica. Ça va aller, Martin. C'était douloureux, si vous saviez. Pauvre Martin. Véronique. Nana, tu parles un peu mieux chaque jour. Tu sais quoi? Je crois que le mieux, c'est que je reste ici pour te soutenir pendant ta rééducation. C'est maintenant que tu as besoin de moi. Non. Martin. Qu'est-ce qu'il y a, Nana? Martin? Martin? Tu veux que je rejoigne Martin? Véronica, je peux rester avec elle. J'en prendrai le plus grand soin. Non, elle a besoin de moi. Je veux rester avec elle. Non. Nana, tu crois que je devrais aller à Mina Escondida? Écoute, Véronica, ce contrat est important pour tout le monde, mais il l'est surtout pour toi. Et avec le talent que tu as, tu peux devenir un grand designer. C'est vrai, hein? D'accord, très bien, Nana, j'ai compris. Je vais aller à Mina Escondida. Mais tu t'occupes bien d'elle? Bien sûr, t'en fais pas pour ça. Compte sur moi pour la bichonner. Elle aura toujours quelqu'un avec elle pour l'encourager. Tu verras quand tu reviendras, Mathilda aura complètement récupéré. J'espère. Rien ne me rendrait plus heureuse. Mais en attendant, je vais passer la nuit avec Nana, chérie. D'accord, ma chérie. Vous comptez énormément pour moi. Et toi, tu es ce qu'on a de plus cher. Mathilda et moi t'aimons comme personne. On restera toujours ensemble, mon cœur. Pourquoi?
J'arrive. Pablo, Martin, entre. je suis désolé, je suis venu dès que j'ai su. Merci. Je sais à quel point c'est dur. Ces derniers temps sont douloureux pour moi. J'avoue que je pensais pas que la mort frapperait à nouveau. Au fond, ça veut dire que t'es un vrai ami. Allez, courage. Parfois, je me dis que c'est ce qui m'a manqué. Quelqu'un qui soit là pour me remonter le moral quand c'est dur, pour me secouer quand je commets une erreur. Et de faire pareil en retour. C'est ça. Il arrive que l'amitié soit plus forte que les liens du sang. Il va beaucoup me manquer. En tout cas, je te le redis, je suis là. Oui, merci Pablo. Je t'ai toujours considéré comme un très bon ami. Et toi, comment ça va? Ça donne quoi le boulot? Raconte. J'ai trouvé un boulot de chargeur. Comme ça, je vais pouvoir vous rembourser, Pierre et toi. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Martin, je te dois déjà beaucoup. Tu lâches ce boulot dès demain. Tu viens travailler avec moi. Et Anna Perla, des nouvelles? Ben, elle attend probablement un enfant de moi. Sérieux? Félicitations. C'est gentil, mais c'est pas si simple. Pourquoi? Martin, Anna Perla est en danger. Je dois la sauver. Je dois la sauver. Tout va bien se passer. Tu es revenu, ça y est. Est-ce que tu sais frapper? Je ne pensais pas que t'étais là vu que le meilleur ami de Martin est mort. Virginia, tu n'as pas de cœur. Je n'ai rien à voir avec ça. Si ce pauvre garçon ne sait pas traverser la rue, je n'y suis pour rien, moi. Quel cynisme. Tu n'es vraiment qu'une hypocrite et surtout une meurtrière. Tu es vraiment devenue folle, tu ne sais plus ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Tu as tenté d'assassiner Mathilda. J'ai les preuves qu'il faut pour t'envoyer en prison. La coque de ta tablette qui s'est cassée quand t'as poussé Mathilda, ça ne te dit rien? Tu es folle, Allier, tu ne sais pas quoi inventer. Non, je sais parfaitement ce que j'avance, justement. Mais ce qui te fera plonger, c'est pas ça. Mais la déclaration de Mathilda. Je doute fort que l'ancienne soit en mesure de reparler. Je te connais, si tu sais que tu es innocente, pourquoi est-ce que tu es si nerveuse? Parce que tu ne racontes que des mensonges, c'est petit, j'en ai ma claque, que tu me détestes et que tu m'accuses d'horreur sans arrêt. Joue pas les victimes avec moi, je rentre pas dans ton jeu. Je vais attendre que Mathilda guérisse et je te ferai plonger. Tu vas finir ta vie derrière les barreaux. J'en ai assez de tes fausses accusations. Tu n'as pas la moindre preuve pour appuyer ce que tu racontes. Tu te trompes. Il se trouve que si. Mathilda est déjà capable de parler. Elle m'a d'ailleurs confirmé que tu l'avais poussée dans l'escalier. Tu as perdu, Virginia, c'est fini. Je vais te couler. Je vais t'envoyer en prison pour le restant de tes jours. Tu comptes aller jusqu'où? Quand est-ce que tu vas arrêter de me faire du mal? Tu plaisantes? C'est toi et toi seul qui nous fait du mal à tous. Enfant déjà, c'est tout ce que tu savais faire. Tu joues les victimes et tu en profites. On se demande tous si tu aimes cette famille. Sauf tante Salma qui, j'ignore pourquoi, est toujours prête à te croire et à te défendre coûte que coûte. C'est la seule qui m'aime. La seule qui a compris que je suis quelqu'un de sensible qui a besoin d'affection et d'amour. Toi, sensible à d'autres. T'es mauvaise, t'as un mauvais fond. Tu es quelqu'un d'aigri et personne ne t'a jamais aimé. C'est drôle, c'est toi qui dis ça, la bien-aimée. Moi, on ne m'a jamais épousée pour se venger. On ne m'a jamais emmenée travailler comme une esclave dans un village. On ne m'a jamais dupée. On t'a jamais aimé non plus. Tu fais erreur. Bien sûr qu'on m'a aimée. On m'a aimée jusqu'à la folie. On m'a aimée si fort qu'on s'en est suicidé. Tu as oublié Démétrio?
Écoute-moi bien, ce que tu me dis là, c'est vraiment grave. Il faut que tu viennes avec nous à Mina Escondida. Merci. On va trouver Anna Perla. Je sais, mais je n'ai pas d'argent et au-delà de ça, je suis désespéré. J'angoisse. Je peux pas laisser Anna Perla seule. Toujours cette saleté d'argent. C'est d'ailleurs ce qui a fini par tuer mon frère, Demetrio. Écoute, Pablo. Je ferai tout pour t'aider. D'accord? Il n'arrivera rien à personne. Hors de question. C'est très gentil, mais tu n'as pas à t'occuper de moi. Peut-être, mais je le ferai. J'ai compris que tout l'argent que Demetrio m'a laissé ne vaut absolument rien s'il ne sert pas à aider les autres. Et c'est une façon de lui rendre hommage. Tu n'as vraiment honte de rien. Tu t'es servi de lui par pure ambition. C'est la seule chose à laquelle servent les hommes, nous donner ce qu'on veut. Quelle sale vipère. Les gens comme toi ne méritent pas de vivre. Épargne-moi tes petites leçons de morale. Quoi, tu voudrais que je me sente coupable? Tu n'as rien appris de Tata et tonton? La morale, l'éthique qu'ils nous inculquent, ça te dit rien? Alors d'accord, je reconnais que tu es très futé. Tu t'es toujours servi de ta maladie pour abuser d'eux. La reine du chantage. C'est tout ce que tu sais faire, tenter de me faire du chantage? Malgré tout, j'arrive toujours à mes fins. J'habite toujours dans le manoir. Notre oncle Georges me donne une seconde chance. Oui, c'est sûr. Tu gagnes toujours, je le reconnais. J'ai tout fait pour me débarrasser de toi, mais je n'ai jamais réussi. Tu comprends enfin? Mais explique-moi juste un détail. Si tu gagnes tout le temps, alors pourquoi tu vis sur le dos des gens? T'as provoqué la mort de Demetrio. Mais tu n'en as rien retiré. Tais-toi. Non, c'est toi qui te tais. Tu dois être verte de savoir qu'ils ont trouvé une belle veine d'or et que toi, tu n'as rien du tout. Fiche-moi la paix. Grâce à mes parts dans la mine, je vais profiter de cet argent que tu convoites tant. Ne me cherche pas, Véronica. Pauvre Virginia. Enfin, pauvre, non, mais pitoyable. Si tu avais attendu un tout petit peu plus, tu serais millionnaire. Et tu ne serais pas en train de rôder comme une vipère pour gratter 15% de la fortune de mon oncle. Ça n'a pas l'air d'aller, madame. J'espère que ce petit déjeuner va vous remonter le moral. Je vous ai préparé votre omelette préférée. Merci, mais je n'ai pas faim. Je vais la laisser ici, on ne sait jamais. En la voyant, vous pourriez craquer. Je ne suis pas du tout d'humeur à écouter ce genre de sottises. Laissez-moi, merci. Je me demande s'il reste en toi ne serait-ce qu'une once de positivité, Salma. Chole, s'il vous plaît, laissez-nous. Oui, monsieur. Je vous apporte juste vos œufs et votre jus d'orange. Veuillez m'excuser, mais comment va Mathilde? Mieux, merci, Chole. Veuillez m'excuser. Je ne te reconnais plus du tout, Salma. Tu es devenue intolérante et tyrannique avec les personnes qui nous aident dans cette maison. Tu exagères, Georges. Tu arrives seulement dans un moment où je ne suis pas bien. Notre mariage se casse la figure et je suis perturbée. Franchement, je ne sais pas quoi penser de toi. Et après ce à quoi je viens d'assister, je ne doute plus du fait que Mathilda soit partie parce que tu l'as mise dehors. Me touche pas! Je t'ai averti, pour chaque gifle que tu me donnes, je t'en rends 2. T'as perdu. T'es qu'une garce qui déteste tout le monde, Virginia. C'est faux. Non, c'est vrai. Je t'ai toujours détesté. Mais là encore plus. C'est toi qui rafles tout. Il est hors de question que je laisse faire. Ah oui? Comment tu comptes faire exactement? T'as perdu, Virginia, je t'ai battue. Si tu es encore là, c'est uniquement grâce à la gentillesse de Georges. Mais je te jure que je vais t'envoyer en tôle. Tu n'as aucune preuve. Ça, on verra. Tu vas passer le restant de tes jours entre 4 murs. En attendant, tu sors de mon bureau. Bien volontiers. Oh mon Dieu. Ça doit être la colère. Un problème, Virginia? Ça ne te regarde pas, Bertha. Mais je... Qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en! Satanée Mathilda. Elle était censée mourir. Il faut que je la tue. Je dois à tout prix m'en débarrasser.
ce serait le moyen idéal de punir ces saletés de Véronica, Emiliano et oncle Georges. Martin a eu une bonne idée en faisant appel à ce spécialiste, Mathilda. Vos progrès sont remarquables. Oui, oui. Vous verrez. Je suis convaincue que l'avenir sera plus clément. En tout cas, je peux vous assurer que pour ma part, je vais profiter de chaque instant passé avec ma fille. Il est temps de laisser le passé derrière nous et de profiter du moment présent, toutes les trois. On va s'amuser, faire de jolies choses et être heureuses. Hein? Oui. Je ne veux pas me disputer avec toi. Tu es fatigué, je le vois. Ne m'évite pas, réponds-moi. Tu l'as renvoyé, oui ou non? Non. Je ne l'ai pas renvoyée. C'est une femme d'âge mûr. Ses rhumatismes l'empêchent de remplir les missions qu'impose son poste. Je lui ai donc proposé de partir en vacances, pour qu'elle puisse se reposer un peu. Si c'est réellement sa santé qui t'importe, dis-moi pourquoi tu n'as pas pris la peine de demander de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à nos enfants, et toi, tu n'as pas eu la décence d'aller lui rendre visite? Écoute, En fait, tu vis enfermé dans une bulle d'égoïsme, et tu fais bien comprendre que la seule personne pour qui tu es prête à tout, c'est Virginia. Pour elle, tu ferais n'importe quoi. Entreprise Prado Castello? Mettez-moi en relation avec Véronica. De la part? D'un ami très intime. Intime comment? Il y a des questions qui ne se posent pas. Simple curiosité féminine. J'avoue que j'aime beaucoup les femmes curieuses, mais je n'ai pas le temps, jeune séductrice. Auriez-vous l'amabilité de me passer Véronica? tu viens peut-être récupérer ça ou ta petite crise? Non. Je suis juste venue te dire que tu as un appel d'un ami très intime. J'ai pas le temps pour tes âneries. Ce sont ces mots. Regardez qui revoilà, l'hypocrite de service. Attention, Virginia, ta présence ici dépend de moi. Tu ne me fais pas peur. Bon, je réponds quoi à ton copain? Écoute, si c'est une plaisanterie, tu peux faire tes valises. Réponds et tu verras que je ne te mens pas. Oui, allô? Ara? Va-t'en et ferme la porte. Bien sûr, intimité oblige. Allez! Qu'est-ce que tu veux? Juste te saluer et te reposer ma question. Pourquoi t'es pas venu me rendre visite? Je meurs d'envie de te voir. Sache que je ne viendrai jamais te voir. Tu es mort à mes yeux. Non, mon amour. Je suis vivant. Est-ce que tu sais que tu ne sortiras jamais de prison? Ça, tu sais, ça reste à voir. Bientôt, tu devrais recevoir de mes nouvelles. Au revoir, mon amour. Merci infiniment pour cette aide précieuse. Ça me fait plaisir, surtout que je vais être le parrain de son enfant. Mon petit-fils aura de la chance d'avoir un si bon parrain. Pablo, quand est-ce que tu as peint celui-ci? C'est l'un de mes derniers tableaux. Il te plaît? Ah, je l'adore. Je voudrais te l'acheter, je le veux. Tu plaisantes? Je vais pas te le vendre. Je te l'offre. Non, non, j'apprécie ton talent et ça a un prix. Je te l'achète. Pablo, tu lui as dit que tu commençais à peindre de la main gauche? Sérieux? C'est vrai? Oui. Super! Écoute, je prépare quelque chose pour Véronica et je veux que ça fasse partie de la surprise. C'est vraiment triste. Je suis extrêmement déçu. Rappelle-toi à quel point je t'étais dévoué. Je me consacrais à mon travail, mais en veillant toujours à ne pas te négliger. Je n'ai jamais manqué d'attention pour toi. Quand sommes-nous devenus des étrangers l'un pour l'autre? On s'est laissé avoir par la routine.
J'ai dû trop me consacrer à mes affaires. Tu l'as dit, je vis dans une bulle. Notre histoire est sans issue. Il n'y a pas de solution. Je ne sais même plus comment t'approcher. Tu as tellement changé. Je te sens froide, distante. Tu calcules les choses. Oh, Georges, je t'en prie. Vraiment, je ne sais plus qui tu es. Tu m'excuses, j'ai un rendez-vous au bureau. Et qui pourrait bien changer l'avenir de notre relation. Ma belle princesse. Je On veut voir Anna Perla. Oui, c'est pas juste de l'avoir éloignée de nous. J'ai déjà dit que personne ne saurait où elle est. Un point, c'est tout. Pourquoi tu nous fais ça, grand-père? Elle a besoin de nous. Arrête. Pars la chercher. Et pousse-toi. T'iras nulle part, petit morveux. Reste Non, là. arrête, lâche-moi. Tu vas te taire. Lâche-le, Manuel. Lâche-le, Manuel. Tu ne lèveras plus la main sur personne. Ah bon? Et qui m'en empêchera? Moi. Oh, il manquait plus que ça. Un simple employé qui vient se mêler de mes affaires. Non mais tu te crois où? Dehors, Rulio. J'ai plus besoin de toi. Dégage. Très bien, patron. Mais je vais chercher Anna Perla et je vais la trouver. Je ne laisserai personne leur faire du mal, à elle et à son enfant. Ils veulent faire quoi au bébé d'Anna Perla? Rien de mal, mon amour. Rien de mal, t'es sûr? N'importe qui peut venir nous séparer de toi et ça ne te ferait rien? Chérie, là, c'est différent. Sous ce toit, vous ferez ce que je dis. C'est pour ça que je suis le chef de famille. Vous commandez sous votre toit. Sous le mien, non. Je vous assure que j'ai une information qui va vous plaire. Est-ce qu'un hôtel vous conviendrait pour une rencontre? Bien, on se rejoint à 8h au bar. Au revoir. Tu perds pas de temps, Virginia. Tu as trouvé une nouvelle victime, on dirait. Ce n'est pas ce que tu crois. Et si ça t'intéresse, un soi-disant ami a téléphoné à ta chère Véronica. Virginia, tes histoires ne m'intéressent plus. Je ne lui enlèverai plus jamais ma confiance. Quand est-ce que tu comprendras qu'elle, je l'aime? Donc tu peux dire ou faire ce que tu veux, je m'en fiche. Tu peux même t'amuser avec qui ça te chante. Très bien. Les premiers avec qui j'ai décidé de m'amuser, c'est vous deux. Chacun de vous va me le payer. Je le jure. Tu balais? Faut absolument que j'arrive à me calmer. Aaron ne sortira jamais de prison. Espérons-le. Chut! T'as plutôt intérêt à rester tranquille, parce que sinon, tu vas finir dans une prison haute sécurité. Et là-bas, oh, c'est pire que l'enfer. J'irai pas dans ce genre de prison. Tu vas rester ici à vie. Tu vas prendre une condamnation de 80 ans facile. Je dois me venger. Il faut que quelqu'un m'aide. Mais qui? L'horrible crime de ce nouveau gain. Le détenu Aaron Martinez a tué son frère de sang-froid. Oh mon Dieu. Ça va? Comment ça pourrait aller? Me dire que son sang coule dans mes veines. Je suis la fille d'un meurtrier. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando
y traición, dejando un desierto de dolor. ¿Cómo perdonar a quien pudo